Coucou à tous, alors aujourd'hui, comment aborder l'alcool dans vos coachings, dans vos rééquilibrages alimentaires? Parce que vous le savez très bien, le côté social, c'est évidemment quelque chose de primordial pour vos coachés. David Germeau, notre nutritionniste, In Shape to Grow, vous dit tout dans quelques secondes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et en effet, la question du jour, c'est la place de l'alcool dans un rééquilibrage alimentaire. Et c'est là que le rôle du coach a toute son importance. Parce que techniquement, lorsque l'on parle d'alcool, on va parler de calories. Donc attention dans un rééquilibrage alimentaire. Et on va également parler d'exagération. Donc lorsque l'on prend un verre, deux verres, puis finalement, on va un petit peu trop loin. Alors, en termes physiologiques et nutritionnels, il faut savoir que l'alcool est une toxine et donc que la digestion dans son ensemble va être modifiée lorsque l'on consomme de l'alcool. Deuxièmement, cet alcool peut avoir un impact négatif sur le microbiote, donc la flore intestinale, et sur le foie et toutes les fonctions que le foie a réalisées. Et donc, idéalement, si vos coachés peuvent se passer d'alcool durant les premières semaines du rééquilibrage alimentaire, ce sera toujours ça de gagner sur un peu cet effet détoxifiant durant les premières phases. Maintenant, vous en tant que coach, vous pouvez très bien proposer une diminution progressive, de passer de 2 verres par jour à 1 verre par jour, et puis à 1 verre tous les 2 jours, et puis peut-être uniquement le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Pour sans doute, dans une partie du rééquilibrage alimentaire, passer à zéro alcool totalement et attendre justement l'obtention des résultats optimums au niveau du poids, au niveau de la santé, au niveau de la performance. Une fois que l'on réintroduit l'alcool ou au départ d'un rééquilibrage alimentaire, la qualité de l'alcool est également importante. Donc on va préférer un vin rouge ou un vin blanc faible en sucre, donc à moins de 4 grammes de sucre. Vous avez accès à ces genres d'informations assez facilement. Et vous pouvez également aller sur du champagne ou également des alcools forts, mais des alcools à double ou triple distillation, comme la vodka ou la tequila. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la qualité. Maintenant, clairement, quelle que soit la qualité, dans le début d'un programme de rééquilibrage alimentaire, on va recommander une diminution progressive, un arrêt total pendant un certain temps et une réintroduction, si ça n'est vraiment pas optimum pour des raisons professionnelles, parce que c'est vrai que l'alcool est très social, mais également peut intervenir de manière plus ou moins importante au niveau professionnel dans la signature d'un contrat par exemple, eh bien il y a quand même des choix stratégiques à faire. On va manger léger dans un repas où il y a de l'alcool. On va choisir un seul type d'alcool, donc éventuellement un vin rouge et pas de digestif, ou pas de vin et un digestif, pour pouvoir justement faciliter la digestion, puisque rappelez-vous, l'alcool va entraver la digestion du repas au complet. Donc si vous avez de l'alcool plus un repas élevé en calories, ça va poser problème. Ou si vous mélangez les alcools, ça va également poser problème au niveau de la gestion du foie. Donc vous voyez, ça c'est le cœur et le centre du coaching en nutrition. Vous avez un élément qui est souvent associé aux calories, mais vous allez amener à vos coachés une information supplémentaire sur l'impact de cet alcool sur la digestion. Vous allez également mettre en avant l'importance de cette phase importante de perte de poids ou de remontée de l'énergie ou d'une amélioration de la performance sportive. Et puis, dans une stabilisation, donc ça c'est important au niveau mental, vous dites au coaché, voilà, pendant un certain temps on va éliminer l'alcool, mais c'est pas ad vitam aeternam comme on dit. Une fois qu'on va atteindre tel objectif, on va pouvoir le réintroduire, probablement essentiellement le week-end ou à des occasions bien précises. On va faire attention de ne pas trop consommer de calories à ce moment-là. Et dernière information importante, pensez toujours à avoir quelque chose dans l'estomac lorsque vous allez consommer de l'alcool, pour éviter justement que cet alcool n'ait un effet direct au niveau du foie et ou du microbiote. Donc avoir un petit encas sous forme d'olive, un petit morceau de fromage, du houmous
avant justement d'avoir cette première goutte d'alcool. Inutile aussi de rappeler, mais je vais quand même le faire, l'hydratation, puisque au mieux vous serez hydraté, au plus vous allez faciliter l'ensemble de la physiologie. Et donc le jour où il ne faut vraiment pas oublier de s'hydrater, ce sont les jours où vous savez que vous allez avoir un repas bien spécifique au niveau professionnel ou une occasion à fêter en famille. Voilà, quelques informations sur la gestion de l'alcool en termes de rééquilibrage alimentaire. Je vous souhaite bonne continuation dans vos coachings. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer dans le chat de commentaires. Et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Voilà les amis, David nous a tout expliqué et vous savez vraiment maintenant comment gérer l'équilibre entre le côté fiesta et le côté sérieux du coaching en nutrition. Si vous aussi vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien et obtenir vraiment un petit bijou qu'on vous offrira en cadeau. Santé à tous!